est chanceux. Wiggly l'extraterrestre et les tartines au beurre d'arachide. Habituellement, une CD1, digne de ce nom, ça commence par un petit paragraphe d'introduction pour nous mettre dans l'histoire, pour sentir les tartines au beurre d'arachide qui sont collées sur les murs de l'école. Cette CD1-là se fait bien parce que on voit vraiment que les étapes vont être clairement définies. Les mathématiques, la physique, le français, l'anglais, et ainsi de suite. Alors, je commence pour les mathématiques et je proclame donc que l'étape 1 vient de naître. À l'étape 1, on cherche le nombre de tartines en mathématiques, comme ça. Le nombre de tartines en maths, il suffira tout simplement de faire 53 tartines, 53 marguerites, fois 164 tartines. On n'oublie pas qu'on peut faire les calculs ici, à droite. Oups, 164, pas 163. Alors, on recommence. 164. Et donc, 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 5, ça fait 20, et ça fait donc 21. On met un 0. 6 fois 3, ça fait 18. On met le 1, 6 fois 5, 30, 31. On met 2 zéros pour conclure. 1 fois 3 et 1 fois 5. Comme ça. La réponse finale va donc être 8692 marguerites. Si on peut l'écrire ici. 8692 marguerites. Prise 2. Voilà. N'oubliez pas la petite phrase ou le petit mot. Il y a 8692 marguerites. Bien! Et c'est la fin de notre étape numéro 1. Comme ça. À l'étape numéro 2, je crois qu'on va se ramasser dans la classe d'éducation physique. Alors, nombre de marguerites. Ah, nombre de marguerites. Pourquoi j'ai fait A? Parce qu'ici, j'ai écrit le mot tartine. On va aller l'effacer. Ce n'est pas le nombre de tartines qu'on a trouvé. C'est le nombre de marguerites. Voilà. Les marguerites en maths. Bien. Alors, nombre de marguerites en éducation physique. Éducation physique. En éducation physique, il y a 25 fois plus de tartines qu'en mathématiques. 25 fois 164. En fait, si je me permets de bien lire la phrase, c'est bien ici écrit 25 fois plus, puis on va donner 11 marguerites pour chaque dizaine. OK? 11 marguerites pour chaque dizaine. C'est un peu plus spécial, celle-là. OK? Non, c'est pas sur Internet que j'ai le goût d'aller. On y va. Pour chaque dizaine. Donc, je vais prendre le nombre de tartines. Je vais le diviser par 10. Ça va me donner le nombre de dizaines. Et je vais multiplier ensuite par 11. Alors, 11 marguerites pour chaque dizaine. Est-ce que ça, c'est une chaîne un peu trop longue? Je dirais que c'est un peu limite. Autrement dit, ceux qui avaient voulu faire ça en plusieurs étapes, ça aurait été correct aussi, il n'y a aucun problème. Ça aurait pu être juste une étape pour le nombre de tartines. On divise par 10 pour avoir le nombre de dizaines, et on fait fois 11 pour avoir le nombre de marguerites. Bref, savez-vous quoi? Quand on fait 25 fois 164, c'est exactement un bon prétexte pour ne pas faire ça comme ça. Parce qu'on a vu en classe que lorsqu'on multiplie par 25, qu'est-ce qu'on fait avec notre 164? On n'a qu'à le diviser par 4 et ensuite à ajouter 2 zéros. Donc, on ajoute 0, 0. Donc, 164 divisé par 4, ça fait 41, puis on ajoute les 2 zéros. Voilà une stratégie de calcul qui peut vous faire gagner un peu de temps à l'examen. Ça fait donc 4100 marguerites. On divise par 10 et on fait fois 11. Ça donne 410 dizaines et on fait fois 11.
Et c'est vraiment le principe de l'entonnoir. 410 fois 11, bien là aussi, il y a un truc à utiliser. Parce que quand on fait fois 11, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ceci. On écrit le 4, on écrit le 0, et on va laisser deux espaces. Le premier espace, 4 plus 1, ça fait 5, et 1 plus 0, ça fait 1. Voilà le truc pour multiplier par 11. Ça fait 4510 marguerites. Voilà. OK! Ça va bien. Ça fait beaucoup de marguerites, par exemple, à aller chercher au champ de marguerites. On continue. Bon, là, ici, c'est un peu spécial. On va aller mettre de la couleur là-dessus. Là. Qu'est-ce que je pourrais bien choisir? Rose. Il est un peu foncé, le rose. Tiens, on va y aller en bleu, tiens, comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne totalement. OK. Là, il y a des rangées de tartines. Il y a plein de rangées de tartines. Il y a 2012 tartines collées en 12 rangées identiques, qui contiennent le plus de tartines possible. Autrement dit, si je faisais un dessin, ça voudrait dire ceci. Ça voudrait dire qu'il y aurait des tartines, des tartines, des tartines, des tartines, des tartines, et il y aurait 12 rangées de tartines. Ce seraient des grosses rangées de tartines. Okay? Il y en aurait plein, 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 mais ces tartines-là sont toutes identiques. Ces rangées-là, pardon, sont toutes identiques. Et à la fin, ça fait 2012 tartines. Je ne suis pas certain, parce que si je fais 2012 divisé par 12, ça va me donner le nombre de tartines par rangée, mais il va y avoir un reste. Et c'est justement le reste, donc les tartines qu'on ne pourra pas mettre dans les 12 rangées, c'est le reste qui va nous intéresser. Allons voir. Certaines tartines, parmi les 2012, ne sont pas dans les 12 rangées et ils n'arrivent plus à les trouver et on va payer 50 marguerites par tartine introuvable. Alors, si je voulais mettre ça beau, qu'est-ce que je ferais? Bon, mon dessin ici, je ne le mettrais peut-être pas dans ma résolution, mais je vais quand même faire 2012 divisé par 12. Donc, on continue avec l'étape numéro 3. On va y aller en bleu cette fois-ci. Alors, étape 3. Tiens, étape numéro 3. On calcule le reste de la division. Ou en fait, pourquoi qu'on ne met pas quelque chose de plus joli? C'est quoi le reste de la division? C'est le nombre de tartines introuvables. C'est le nombre de tartines introuvables. Voilà. Et là, ça, c'est en français. Alors, le nombre de tartines introuvables en français, on va faire 2012 divisé par les 12 rangées. Calcul ici, un calcul à droite. 12 dans 20, il rentre une fois. Lorsqu'on soustrait, ça fait 8. On descend le 1. 12 dans 81, est-ce qu'il rentrerait 7 fois? 7 fois 12, ça fait 84. Non, ça va rentrer 6 fois. 6 fois 12, 72. Il va rester 9. Et 12 dans 92, ça va rentrer 7 fois. 12 fois 7, 84. Il reste 8. Voilà. Donc, est égal à quoi? À 167 reste 8. Il y a 8 tartines qui sont restées cachées. OK, bien, c'est ces tartines-là qui vont être malheureusement payantes, ou ben, en tout cas payantes, je ne sais pas si c'est le bon mot. Tiens, en noir, à l'étape numéro 4, c'est le nombre de marguerites. C'est le nombre de marguerites en français. Et en français, c'est clairement dit qu'on va faire, ici, 50 marguerites par tartine introuvable.
Alors, on va faire tout simplement 50 fois 8, et ça va donner 400. Donc, il y a 400 marguerites. On continue. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ah, ma ligne est croche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on peut la changer de place? Ben oui, on a réussi. L'étape numéro 5, on va la mettre en rouge, tiens. Étape numéro 5. À l'étape numéro 5, on est rendu, je crois, dans la classe d'anglais. Alors, le nombre de marguerites en anglais. Le nombre de marguerites dans la classe d'anglais, bien, si je vais voir, tout simplement, on a un chiffre romain ici. Il va falloir trouver c'est quoi le chiffre. C'est peut-être 2448. Alors, 2448, on va enlever les 477 tartines qui ont déjà été, retirées et on va faire x3. OK? Et donc, en une seule chaîne, je crois que ça se fait très bien. Il suffit de faire 2448. On enlève les 477 tartines et on fait x3. Alors, peut-être que c'est l'heure d'un calcul, ici, 2448 moins 477. 8 moins 7, ça fait 1. 4, je ne peux pas, mais 14 moins 7, je peux, ça fait 7. Par contre, ici, j'ai 3. 3 moins 4, je ne peux pas le faire. 13 moins 4, je peux le faire. 9, ici, c'est 1. Ça fait 1971. Ça fait 1971 fois 3. Puis finalement, vous allez trouver, au bout d'un autre calcul, 5913. Oui, il y a 5913 marguerites. Ça achève. On est rendu au bureau du directeur. Cette histoire-là va toucher sa fin bientôt. Alors, à l'étape numéro... on est rendu à quoi, là? À l'étape numéro 6. À l'étape numéro 6, il faut bien lire la question. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans l'étape numéro 6? On a un local carré de 22 tuiles de long. Donc, le local carré, je vais faire un petit dessin, il y a 22 tuiles dans un sens et il y a 22 tuiles dans l'autre sens. Donc, ça fait beaucoup de tuiles par terre. En fait, il va en avoir combien des tuiles? 22 fois 22. Donc, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est 22 au carré. Ça, c'est le nombre de marguerites que je vais mettre sur le plancher de mon directeur, parce que le plancher du bureau de mon directeur, parce que je mets une marguerite à chacune de ces tuiles-là. Et donc, ce que je viens de chercher, c'est le nombre de marguerites pour le directeur. Le nombre de marguerites pour le directeur. Et j'ai déjà écrit la réponse, 484 marguerites. Je pense qu'il reste 2 étapes. 1, peut-être 2. On est rendu à l'étape numéro 7. À l'étape numéro 7, le nombre total de marguerites. Absolument. Le nombre total de marguerites, bien, si on va au début de notre histoire, ça fait 8692 plus 4510. 8692 plus 4510. Ensuite, il y en avait 400 ici. 5913 plus 484 et finalement aussi plus 1. Plus 1 parce qu'à la fin, ça dit que Wiggly se garde
une marguerite à lui. Et là, vous faites vos calculs ici, et je vous promets que ça va donner un beau chiffron. Ça fait 20 000. Ça prend 20 000 marguerites. OK. Alors, on va terminer ça en bleu, avec les 20 000 marguerites, à l'étape numéro 8. Je voudrais bien savoir, à l'étape numéro 8, le nombre de voyages. Le nombre de voyages. Le nombre de voyages, je vais faire 20 000 marguerites, mais à chaque fois, je peux juste en rapporter 60. Donc, j'écris ma chaîne, 20 000 divisé par 60, comme ça. Et c'est parti! 60 dans 200, il rentre 3 fois, ça fait 180. 200 moins 180, il reste 20. On abaisse le 0. 60 dans 200, ça fait 3. Ça fait 180. 3 fois 60, 180. On abaisse le dernier 0. Ça fait 60 dans 200, 3. Ça fait donc encore 180. On n'a plus rien à abaisser. On met donc la virgule et on descend un autre 0. Et si la tendance se maintient, ça va faire 333,3 périodiques. On ne peut pas faire un demi-voyage ou un tiers de voyage ou une fraction de voyage ou une virgule de voyage. Il faudra donc faire 334 voyages. Et étant donné qu'on est content, on met des étoiles. Avant de terminer ma vidéo, je vais être certain que j'ai mis des étapes, étape 1, étape 2, que j'ai mis des mini-titres à chaque fois. Bon, je suis en train de mettre des étoiles partout. Que j'ai mis une chaîne et une petite conclusion. Mes calculs sont à droite. J'ai fait ici un entonnoir. Okay. J'ai mis des égales partout. Ça, j'aimerais mieux ne pas le voir à l'examen. Ou si vous le faites, faites-le à côté. C'était vraiment pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, le principe des rangées. 167 reste 8. Il y a 8 tartines cachées. Encore une fois, il y a le titre. Sincèrement, les amis, à part le fait que j'ai beaucoup de difficultés à écrire avec une tablette graphique, ben, ça a quand même l'air pas si mal. Alors, c'était la réponse pour Wiggly.